Bonjour à tous, c'est la forme, hein. Tiercé mardi, tiercé lundi, quintet dimanche, tiercé samedi, 8 tiercés sur les 10 derniers disputés. Bon, là maintenant on part en pèlerinage au Mont Saint-Michel pour jouer au Quintet Plus ce mercredi, étape du Grand National du Trot, et depuis qu'il court ces étapes, je l'ai toujours dit, Horace Dugoutier va être maillot jaune à Paris et c'est lui qui va triompher dans ce défi. Et jusqu'à présent, il était deuxième, mais dernièrement, en gagnant, il est passé devant Gaspard d'Angis. Eh bien, j'espère bien qu'il va rester encore une fois devant Gaspard d'Angis s'il veut consolider son maillot jaune. Sinon, Gaspard va lui reprendre des points et la bagarre va être rude jusqu'à Paris début décembre. Donc pour moi, je mets mon chouchou du GNT, le 16 Horace Dugoutier en tête et le 13 Gaspard d'Angis. Si tel est le cas 16-13 ou 13-16, on va vers de tout petits rappeurs cacahuètes. Et puis je cherche une certaine forme d'originalité, je mets très haut le 1 Jinko du Roussoir parce que il est un peu comme Horace Dugoutier, il est dans l'année de sa vie, il a énormément gagné cette année, Franck Nivaretto Sulky, c'est un cheval que j'adore et que je mets très haut parce que je crois en lui. Et puis je souris, vous savez pourquoi je souris? Parce qu'il y a le petit Nicolas, avec une jolie pastille verte de Jean-Michel Bazir, le 14 Gigolo Lover, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Moi je suis toujours un petit peu frileux. Regardez la musique de Gigolo Lover, il ne répète jamais le coup suivant une belle perf, et il vient de faire une belle perf. Bon, l'entourage est confiant, mais je demande à voir, et on le saura tout de suite dès les premiers mètres si Gigolo Lover va faire l'arrivée ou si il va laisser notre argent quelques mètres après le départ. On verra. En tout cas, l'entourage est très confiant. Le 5, Alicia Bella, c'est plus une certitude pour la 5e place. C'est des courageuses, c'est l'équipe Marmion qui prépare très bien ses chevaux. Le 7, Gaélique du Rocher avec Benjamin Rochard me plaît aussi beaucoup. Et puis, David Thomas a été l'homme de l'été. Je ne l'ai pas lâché cet été. J'ai décidé de ne pas le lâcher trop cet automne. Il est au sulky du 4, Fanatic Flash. Je flash pour lui. Et puis, vu la qualité de son engagement, s'il doit y avoir une surprise, elle peut venir pour la 5e place, voire la 4e, du 8, Goutte du Houlbet, qui cette année a réussi à suivre des chevaux valant le prix d'Amérique. Donc la ligne est bonne, pourquoi pas? Après, beaucoup de pastilles rouges sont au départ, des émojis rouges, donc on verra si toutes les déclarations en rouge sont bien validées, parce que Madame Colombo voulait vous mettre fine colline ou fanfaronneur, et malheureusement, je lui ai appris qu'il y avait des pastilles rouges. Donc, contrarié, elle vous met vraiment, en faisant la grimace, le 2 In Excess bleu, que je n'ai pas mis dans ma sélection, qui fait une rentrée, mais c'est un très bon cheval. Pourquoi pas? On a vu très récemment un JMB faire une énorme rentrée avec une pastille rouge et figurer à l'arrivée. Et j'ai 2 chevaux mystères à vous proposer pour percer l'énigme du jour de Jean-Marc. Le premier, eh bien, c'est celui qui prend les paris en Angleterre. Et à l'époque, c'était interdit de prendre des paris sur le sol anglais. Et ces gens qu'il faut deviner, puisque le cheval porte cette appellation de preneur de paris, comme il n'avait pas le droit d'exercer sur le sol britannique, ça c'est la légende de cette profession, comme il n'avait pas le droit d'exercer sur le sol britannique, et bien quand on les voyait sur le champ de course, ils se mettaient sur une chaise, une estrade, et donc ils n'étaient pas sur le sol anglais pour exercer. Ah, ils ont de l'humour, nos amis les Anglais, hein. On devrait les copier, hein, parce que les Belges ont copié nos amis anglais, mais quand ils ont une forme d'humour très raffinée, et ils ont le sens de l'humour. Donc vous avez trouvé le nom clé qui va vous aiguiller sur mon premier cheval mystère. Et mon deuxième est d'actualité parce qu'on parle beaucoup actuellement de migrants dans l'actualité, vu ce qui s'est passé et dit à Marseille.
Eh bien lui, quelque part, c'était un migrant, mais quand il venait dans notre pays, derrière lui, l'herbe ne repoussait jamais. Qui est-il? À vous de le découvrir. Et puisque l'on parle de migrants, et puisque moi je leur donne à manger dans mes maraudes, ça fait 13 ans que je suis dans les rues de Lyon et que je donne à manger à ceux qui sont à la rue, qui meurent de faim, de soif et de froid, en leur donnant la couverture, de la soupe et tout, je suis bien placé pour vous parler des migrants. Je voulais vous dire que nous autres, les Français, il ne faut pas avoir la mémoire courte, parce que dans l'histoire, nos ancêtres, les Gaulois, ont été envahis par des migrants romains qui venaient de l'actuelle Italie. Et puis ces mêmes Gaulois qui se sont croisés avec les Romains ont subi les hordes d'envahisseurs, ces gens qui venaient de toutes parts, ces barbares qui passaient nos frontières de la Gaule et qui brûlaient nos villages et qui malheureusement violentaient nos Gauloises. Et puis, il y a eu nos Vikings venant du Nord qui sont arrivés là. Sans oublier les Sarrasins qui sont arrivés par le Sud. Plus proche de nous, nos amis italiens qui sont venus travailler, nos amis portugais, espagnols qui sont venus travailler, nos amis africains et nord-africains qui sont venus travailler. Résultat des courses, la France est le peuple des migrants, historiquement. Donc, bienvenue à vous tous, n'oublions pas que la terre, et c'est ce que je dis toujours, la terre appartient à celui qui la cultive là où il est. Alors, cultivez votre terre, je sais que vous me suivez dans le monde entier, eh bien, là où vous êtes, c'est votre terre. Faites votre vie, aimez ceux qui sont autour de vous, cultivez votre terre là où vous êtes, et si vous êtes là, ben, apportez votre richesse à la terre qui est devant vos pieds. C'est ça le message de paix de Jean-Marc. Et après, il n'y a plus d'histoire de migrants. Je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour aider ce pays là où je suis? Qu'est-ce que je peux faire pour aider le pays où je suis? Tout le monde a une richesse à apporter au pays où il est. Et quand moi-même je pars assez régulièrement à l'étranger, j'apporte d'une richesse, j'apporte des devises, je dépense, donc je fais vivre le commerce local, ceux qui hébergent, et donc quand je suis à l'étranger, j'apporte aussi une partie de ma richesse au pays que j'occupe provisoirement avant de revenir dans mes écuries. Voilà, c'est vraiment un message de paix, soyons unis où que l'on soit et laissons les gens travailler là où ils sont.